Oh là les amis, ce matin je vais retransplanter, tu sais les petits rosiers là qu'on achète à l'épicerie puis qu'on oublie tout le temps d'arroser puis qui finissent de même. Ben là, ce que je vais faire, j'ai 2 boîtes à fleurs sur le bord de la fenêtre. Fait que, tu sais, j'ai de l'espace parce qu'il y a des choses qui n'ont pas duré tout l'hiver. Fait qu'avec un couteau, je vais tout simplement couper en deux. Ok, je vais le couper, je vais le séparer. Puis je vais faire 2 rosiers avec parce que j'ai 2 boîtes à fleurs. Et là, je me suis mis de la nouvelle terre, ok, pour donner une chance aussi à mes autres plantes de reprendre un peu de vie avant le printemps. J'ai creusé un trou pour bien... puis, je vais tout simplement mettre la partie de mon rosier. J'essaie de prendre le plus de racines possible. On fait ça. Donc là, mon petit rosier est retransplanté. Je vais y mettre un engrais de transplantation ou un engrais d'enracinement là, pour y redonner un petit woomph là, pour l'aider. Parce que, tu sais, les petits pots qu'ils nous donnent, ça sèche très vite, là, tu sais, les petits pots d'épicerie, là. Fait que, on va espérer qu'ils reprennent du mieux. Je vais y enlever les feuilles mortes. Puis, d'ici l'été, il devrait être super beau. Bonne journée. Oh là là, les amis, encore. Je joins une deuxième capsule à l'autre parce qu'aujourd'hui, je suis très occupée, mais je veux quand même à chaque jour faire quelque chose pour le printemps, dans le sens me préparer pour les semences, puis que, tu sais, pas trop m'en mettre, mais au quotidien, en faire un peu. Donc aujourd'hui, on plante de la salade romaine. J'ai rempli mon casseau de terreau à semis. Je l'ai humecté premièrement dans un plat, pas trop humide. Il ne faut pas que l'eau découle, mais juste que la terre soit humectée, pas imbibée, humectée. Et là, j'ai mis des semis, vous les voyez, là. Ça, on appelle ça à la volée. Okay? J'en ai mis un peu partout. Puis par la suite, je vais transplanter quand j'aurai plus de place. Mais c'est parce que je vais transplanter aussi dans ma serre. Okay? Fait que là, sur le dessus, je fais juste venir vaporiser mes semences. Je les ai tassées et je vais venir mettre de la vermiculite. Donc, je vais en mettre une fine couche. Tu sais, dans le fond, il ne faut pas que nécessairement mes semences soient enterrées. Ça va juste garder l'humidité, prévenir les bactéries. Et là, je vais mettre une pellicule de plastique. Tout simplement du bon vieux saran wrap, là, la pellicule plastique comme ça. Je mets ça, je vais mettre ça au soleil, proche de la fenêtre au sud. Et quand les pousses vont commencer, je vais enlever la pellicule plastique. Mais tant que ça n'a pas poussé, je garde ça. Je garde l'humidité comme ça. Fait que là, une fois que ça va commencer à pousser, on va sortir les lampes de croissance. Mais pour le moment, on va juste mettre ça comme ça. Mais là, je mets mon casseau. Tu sais, les boîtes d'orange, là, ben, j'en ai gardé pour pouvoir transporter, puis pour pas que ça fasse de dégâts, tu sais, dans la cuisine. Fait que, bon jardinage. Les boîtes pas d'eau vieille. Puis j'oubliais, là, je vais vous donner l'ordre dans lequel moi, je le fais. OK? Parce que là, ça ne sert à rien de planter des tomates tout de suite ou des concombres tout de suite. Je vais les partir peut-être milieu mars pour pouvoir les planter dans la serre au début mai. Mais les partir trop d'avance, ça va étioler, puis moi, personnellement, je trouve que ça n'a rien servi les années passées. De partir ça trop tôt. Si j'avais une serre chauffée, c'est une autre paire de manches. Mais pour tout de suite, je vais les partir un peu plus tard, tranquillement. Mais là, je vais partir les légumes que je vais être capable de planter dans la serre, comme les épinards, la salade, le chou. Ces choses-là, je vais pouvoir les partir d'avance. Aujourd'hui, ça va être la salade.